Bonjour soldat, tu dois sûrement savoir que la tromperie est le nerf de la guerre. Mais tu dois aussi connaître toutes les maps de Call of Duty Modern Warfare 3, non? Je me trompe? En tout cas, tu tombes bien, car bienvenue dans le top 10 des maps multijoueurs de Call of Duty Modern Warfare 3. Par souci de chiant, je dirais à partir de maintenant code MW3. Tu le sais sûrement, mais il existe plusieurs maps qui ont été ajoutées dans le temps avec des DLC ou autres mises à jour sur ce jeu. Dans ce top, on ne prendra pas en compte... Non, dans ce top, on ne prendra en compte que les maps de base, y compris Érosion, Ground et Terminal, qui ont été ajoutées après coup, mais qui elles étaient gratuites. C'est parti soldats, top 10, Ardat. On commence par un grand classique des maps de ce Call of Duty, map à laquelle tout le monde vouait son vote dans le lobby dès qu'elle apparaissait. Oui, vous voyez très bien de laquelle je parle, c'est Ardat, cette map de combat rapprochée dans un petit chantier et idéale pour les amateurs de combat rapprochés. Vous aussi vous vous rappelez de ce tunnel? Top 9, Résistance. Map emblématique de MW3 où les friands de Reaper et d'AC130 s'en donnaient à cœur joie. Moi, j'aimais bien cette map parce qu'on pouvait jouer tout ce qu'on voulait. Le saviez-vous? Cette map existe vraiment dans la vie. Il s'agit en réalité d'un quartier parisien situé juste ici. Comparaison entre la vraie vie et le jeu. On dirait la même. Top 8, Interchange. Tous aux abris! Des snipers doivent se cacher tout au fond de cette map. Attention aux grandes lignes. Droite. On peut voir au milieu de la map un tank détruit. Top 7, Lords Mobile. C'est le sponsor de cette vidéo. Lords Mobile, c'est l'un des jeux de guerre les plus populaires en France. Meilleur que Clash Royale en stratégie et plus posé que Fortnite. On peut y jouer n'importe où et n'importe quand. Vous pouvez télécharger le jeu en description ou sur lordsmobile.igg.com et avec le code CFQCS, vous pourrez commencer avec un pack cadeau de 300 € in-game offert. Alors, n'hésitez pas à vous lancer dans Lords Mobile. Top 6, Baccarat. Connaissez-vous le spot de départ sur cette map? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Top 5, Ground. Il s'agit d'une toute petite map uniquement disponible en 1v1 ou 2v2 sur un petit port écossais. J'aimais beaucoup l'ambiance de cette map, il m'est arrivé même parfois de lancer le jeu et d'aller sur cette map juste pour profiter du bruit des vagues. Top 4. Quand j'ai fait ce top 10, je n'arrivais pas à départager 3 maps qui pour moi étaient équivalentes en termes de notes. C'était trop dur, donc je les ai mis toutes les 3 dans ce top 4. Top 4A, Carbone. À part le fait qu'elle porte le nom qu'on pourrait donner à un chat, cette map est parfaitement balancée. Personnellement, je prenais toujours le KSG sur cette map. Top 4B, Dôme. C'est la plus petite map du jeu. Adorée de tous, c'était vraiment la guerre sur cette map. Qui n'a jamais fait un 1v1 au snipe sur Dôme? Attention, bam! Quickscope. Top 4C, Bootleg. Cette map se situe à Bangkok, en Thaïlande. Top 3, Arcadon. Waouh, quelle map! Dès que j'entends Arcadon, j'entends PM9. Voici la classe que je vous conseille pour jouer avec cette arme. Top 2, Village. Cette map, c'est un peu comme un trou noir. Attendez, je vous explique. Tous les joueurs étaient attirés au milieu de cette dernière, notamment à l'hélicoptère. On se demande bien pourquoi. Qui se rappelle avoir joué au fusil mitrailleur sur cette map pour un peu plus de roleplay? Mention honorable, Libération. Il s'agit d'une map du premier DLC. Je n'y ai jamais posé les pieds, mais je la trouve quand même très jolie. Comme ma douche. Érosion. Downtown. Non, en fait, je n'aime pas cette map parce que je préfère le top 1. Fallen. Oh non!
L'ennemi vient de déclencher une MOAB. Je n'ai donc que très peu de temps pour vous parler de cette map. Cette map est ma map